Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane. Le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group. Bonjour à tous, je m'appelle Israël Jackie Cantal. Bienvenue dans cette nouvelle série consacrée au langage des diplomates. Les grandes décisions ne se prennent pas toujours sur les champs de bataille, mais dans les salles d'attente silencieuses, les tables de négociation polies et les corridors discrets des capitales mondiales. La diplomatie, c'est l'art subtil de naviguer entre la paix et la guerre, entre l'échec et la prospérité. C'est un langage codé où un seul mot peut désamorcer une crise ou, au contraire, la précipiter. Pour comprendre cet échiquier planétaire, il faut maîtriser son lexique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans l'art du possible, la série qui décrypte les 20 termes essentiels sans lesquels le monde s'arrêterait de tourner. Chaque mot est une règle du jeu, une arme ou un pont. Voici, dans le fil d'Ariane, le langage des diplomates. Le fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. L'épisode précédent nous a montré que chaque État est un maître absolu sur son territoire grâce à la souveraineté. Mais dans un monde interconnecté, les menaces comme les pandémies, le terrorisme, la finance et les défis comme le climat, le commerce ne connaissent pas les frontières. Isolé, même l'État le plus puissant devient vulnérable. Alors, pour survivre et pour prospérer face à ces enjeux planétaires, les nations doivent accepter de s'asseoir ensemble, de partager le fardeau et de négocier des solutions qui engagent l'humanité entière. Ce n'est plus un dialogue à deux, c'est une chorégraphie complexe qui inclut des dizaines, voire des centaines d'acteurs. Alors, sans plus tarder, découvrons ensemble ce système qui organise la coopération globale, découvrons le multilatéralisme. Le multilatéralisme est un principe de relations internationales selon lequel plusieurs États s'associent et agissent ensemble, souvent par le biais d'institutions permanentes pour réguler des problèmes communs. La première forme de multilatéralisme est apparue avec le développement des communications et du commerce. Des organisations techniques ont été créées pour gérer des aspects pratiques, comme l'Union télégraphique internationale en 1865 ou l'Union postale universelle en 1874. Ces unions prouvaient qu'une gestion commune était plus efficace qu'une série d'accords bilatéraux. C'est ce qu'il convient d'appeler les prémices du multilatéralisme. Cependant, le véritable saut qualitatif s'est produit après les horreurs de la Première Guerre mondiale. L'échec du système d'alliances bilatérales et secrètes a conduit à la création de la Société des Nations en 1919. La SDN était la première tentative formelle et politique de multilatéralisme fondée sur le principe de la sécurité collective. Une attaque contre un membre est une attaque contre tous. Après la Seconde Guerre mondiale, le multilatéralisme s'est institutionnalisé de manière spectaculaire. L'Organisation des Nations Unies, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'accord du GATT, devenu l'OMC, ont été créés. Ce système, basé sur des règles communes et des institutions permanentes, est le socle du multilatéralisme moderne visant à garantir la paix et la stabilité économique mondiale. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. En diplomatie, le multilatéralisme est la méthode privilégiée pour élaborer des règles globales et légitimer des actions. Les pays qui défendent le multilatéralisme insistent sur le fait que les grandes puissances ne doivent pas agir unilatéralement, mais doivent chercher un consensus et un mandat au sein des institutions internationales pour que leurs décisions aient une légitimité et une efficacité réelle. L'accord de Paris sur le climat en 2015 est un exemple parfait. Il n'a pas été négocié entre deux pays,
mais a été le fruit d'une conférence multilatérale, la COP 21, engageant près de 200 parties. Chaque État s'est engagé selon ses capacités, créant une solution globale et solidaire à un défi planétaire. Le succès de l'accord repose sur l'engagement de la majorité des nations du monde sur un problème unique, le dérèglement climatique, mais qui affecte la planète entière. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Le multilatéralisme est la nécessité de travailler ensemble. Mais dans cet immense forum international, il existe toujours des domaines où la coopération est plus simple et plus directe. Parfois, deux États partagent un intérêt stratégique ou une frontière commune qui nécessite un accord exclusif et mutuel sans l'intervention de l'Assemblée mondiale. Le prochain épisode du fil d'Ariane, consacré au langage diplomatique, se concentrera sur cette dynamique de coopération ciblée, le bipartisme ou le bilatéralisme. Mais cela, c'est pour demain, les amis. D'ici là, continuez de vous abonner à la page YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus.